Là, c'est le dernier match demain, carrément, quoi. Pour la première place du groupe, pour s'éviter la Croatie et Modric qui sont chauds patates. Bon, il met des coiffeurs, Deschamps. En même temps, depuis le début, on comprend pas ce qu'il fait tactiquement. Bon, peut-être que les coiffeurs vont être meilleurs que certains joueurs, mais en tout cas, faut pas laisser ce match à la légère. Moi, je vous le dis. Hein. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Petite vidéo d'avant-match de ce France-Danemark de demain, 16h, c'est tendu. Oh oui, carrément, les Danois, ils sont chauds. Ils nous attendent comme des oufs, sans déconner. Kier est prêt à nous défoncer du Mbappé, nous défoncer du Griezmann, donc faut faire attention. Moi, je vous le dis, en tout cas, Schmeichel, il est chaud pour arrêter des ballons, si sans déconner, il est chaud, le gardien de Leicester. C'est parti donc, changement en cours, 6 changements de DD, 6 changements. Avec donc Deschamps qui, non, c'est pas vrai, Deschamps il sent sa main, il y a une mode dans cette Coupe du Monde de sentir sa main. Il a vu Joachim Löw, c'est pour ça, il se cache pas parce qu'il ne sait pas quoi faire demain. Il a vu Joachim Löw et ils se sont sentis les dégueulasses, sans déconner. Bon, ça suffit maintenant. Mandanda dans les buts. Et ouais, on était beaucoup à le réclamer parce que Lloris avait fait des boulettes, même s'il a fait un bel arrêt réflexe de gardien de hockey contre le Pérou, moi j'ai trouvé en tout cas, Mandanda, le gardien marseillais, donc dans les buts, avec donc à gauche on commence avec Hernandez, bah ouais carrément, le petit Lucas de l'Atlético Madrid qui a prolongé jusqu'en 2024, et bah en tout cas il a l'air dans les faveurs de Deschamps parce que déjà Mendy est trop juste, hein, donc par rapport à ses blessures, mine de rien il s'est pas beaucoup remis, peut-être qu'il y a un risque de le prendre, avec dans l'axe donc Varane, bah ouais le madrilène, l'homme un peu serein de cette défense, un beau relanceur qui a l'air d'être pas mal du tout dans ce début de Coupe du Monde. Et à côté de lui, donc il y aura Kipembe, ouais, le Parisien, parce que Umtiti n'est pas suspendu, ne risque pas de suspension. C'est qu'il a encore mal hein, au genou, donc c'est Kipembe le Parisien qui a un rock, donc un relanceur, un stopper. Et donc à droite, il y aura qui? Pavard? Non, pas de Jeff Tuch. C'est qui alors? Sidibé? D'accord. Donc c'est pas très cohérent, donc il récupère son poste, et s'il est bon, alors il se passe quoi? Chelou. Donc Sidibé à droite, donc au milieu de terrain, à côté du flic, du policier, Golo Kanté, il y aura qui, à votre avis? Il y aura... Mais non, Adrien, mais t'es pas pris, il fallait venir avant, Adrien, sans déconner. Bon, il y aura qui au milieu? Il y aura Steven Nzonzi, exactement, le milieu de terrain du FC Séville, le grand milieu de terrain élégant, et qui est plutôt bon, qui a été... plutôt serein et efficace et plutôt simple en match de préparation. Donc bon, à voir en tout cas pour ce milieu de terrain à 2, parce que c'est un 4-2-3-1, bah carrément. À gauche, bah ouais, Lemar, il est temps de le voir, ça rime. Matuidi n'a pas été très bon dans son couloir, ça continue à rimer. Non mais sans déconner, Matuidi c'était vraiment, bon, une petite erreur de le mettre là, parce que c'est clair qu'il a servi à boucher les trous, mais c'est pas un ailier de débordement, c'est un piston gauche plutôt, et du coup Lemar a peut-être sa chance enfin avec Deschamps sur ce match contre Danemark. Au centre, ce sera Griezmann. Fais pas la gueule, Griezmann, ça va, c'est bon, arrête, on sait que t'as le blues, mais tu vas être heureux. Tu vas être en numéro 10, électron libre. Avec à droite, donc à droite, il y aura qui? Bah oui, Florian Thauvin. Mais non, je rigole, toujours aux 0 minutes, on espère quand même qu'il remplacera peut-être Ousmane Dembélé. Bah ouais, tu rentres, mec, ouais. T'as pas été très très bon ton premier match. Hein? Donc bon là, tu as l'occasion un peu de casser des reins et essayer d'être bon et performant pour pouvoir, pourquoi pas, garder une place de titulaire, parce que c'est vrai qu'avec Deschamps, on navigue à vue. Et devant, évidemment, ce sera Frankenstein, Giroud, bah, carrément, sans bandage, sans point de suture, qui mine de rien a marqué un beau but, parce que Mbappé, il a fait que la pousser, mais en tout cas, il a été intéressant dans le rôle de pivot, hein, qui considère comme un héros maintenant, Giroud, alors qu'il était critiqué avant. Compliqué quand même pour ce bonhomme. Du coup, 4-2-3-1, donc Kipembe, Hernandez, Varane, Sidibé, Nzonzi, Kanté, Griezmann, Dembélé, Lemar et Giroud en pointe. Voilà pour l'équipe des coiffeurs, l'équipe bis un peu pour ce match du Danemark. Donc les amis, j'ai plus qu'à vous dire, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur ma ganache, partagez la vidéo pour me soutenir, mettez des pouces, quoi. Par exemple, Lema vous fait une bonne passe en rentrant dans l'as, comme ça, vous merci Thomas, c'est cool, super prénom en même temps. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez justement de cette composition. Est-ce que vous pensez que c'est bien de mettre des coiffeurs, de mettre des joueurs remplaçants dans un match important pour la première place? J'attends un peu de vos nouvelles dans les commentaires, je réponds à tout le monde, vous savez. Allez les amis, salut, et salut, et salut, et salut, et salut. Plein de salut, plein de salut. Moi je vous le dis. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Pourquoi pas de Thauvin? Toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a, Thauvin? Il est... Hein?